pas moins capable ou compétente. Unique et différente, voilà ce que nous sommes, nous les femmes. Ne me parlez plus du manque de confiance et pourtant, la statistique, elle, demeure. Les femmes d'affaires ont moins confiance en leurs capacités que les hommes. Eh bien, on en parle. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans mon bureau à Pierrefonds pour l'enregistrement d'une première nouvelle série de balados que je co-anime avec ma bonne amie Séverine Labelle. Qui ne connaît pas Séverine aujourd'hui? Présidente directrice générale de Femmes Essor. L'ambition de Femmes Essor? Qu'il y ait bien plus d'entreprises à propriété féminine au Québec. Quels sont les freins? Quels sont les leviers? On en discute et surtout, on identifie des solutions pour enfin lever les obstacles. Cette série s'intitule « Une fois pour toutes ». Séverine, nous allons disposer de 30 minutes pour aborder un sujet qui vient me chercher profondément, tu le sais, celui de la confiance en soi des femmes. Tu penses pas qu'il est grand temps, avec toutes ces années de travail, toutes ces années de volonté à vouloir faire tomber les pseudo-barrières, les préjugés, les façons de voir comment les femmes se comportent, qui elles sont en réalité, en tant que femme, en tant qu'entrepreneur surtout. Puis toi et moi, toi qui envoies tellement, qui les reçois dans vos bureaux avec ces rêves qu'elles ont, moi aussi qui essaie de les accompagner, eh bien, je pense qu'il est grand temps qu'on change de sujet et de discussion. Qu'en penses-tu? Définitivement, on veut arrêter de parler du manque de confiance en soi, mais Danielle, la statistique est toujours là, comme tu l'as dit. Okay. Quand on pose la question aux hommes, est-ce qu'un jour vous pensez avoir l'envie, l'intérêt et même les compétences pour partir en affaires, les hommes sont 55% à lever la main et dire « Oui, moi, j'ai confiance en ma capacité à me partir en affaires un jour. » Et quand on pose la même question aux femmes, elles sont à peine 31% à lever la main puis à dire « Oui, moi j'ai confiance et un jour je veux partir en affaires. » Pourquoi elles sont aussi compétentes, elles sont aussi bonnes? Alors aujourd'hui, je suis vraiment heureuse de vous présenter deux femmes qui représentent pour moi des modèles, des modèles qu'on a l'occasion d'accompagner au quotidien avec Femmes Essor, des modèles qui sont accessibles. Et pourquoi on les a choisis? Parce que toutes les deux, elles ont un parcours très inspirant et ont dû faire preuve de confiance et de courage à travers ce différent parcours. Puis je pense qu'à travers leur histoire, il y a beaucoup de femmes qui peuvent se retrouver et se dire, coudonc, si ces femmes-là ont réussi, elles ont eu confiance en elles, voici où est-ce que ça les a amenées. Peut-être que moi aussi, ça peut me permettre d'avancer. Tout à fait. Puis on a toutes et tous, je dirais bien même ces messieurs, des styles différents, des caractères différents, des backgrounds différents. On a été élevés différemment. Donc, pourquoi stéréotyper les femmes en manque de confiance? Exact. Peut-être que c'est autre chose que de manque de confiance. Exact. Alors, j'ai avec moi Nathalie Ashby, qui est la propriétaire de Cible Solutions d'affaires, une agence marketing intégrée, qui a tout qu'un parcours. C'est une femme d'affaires aguerrie, mais néanmoins une femme d'affaires de cœur. J'aimerais aussi vous présenter Julie Grenier, qui est la propriétaire de Pain Voyageur, une boulangerie mobile qui parcourt le Québec et qui cuisine du pain dans les festivals notamment. Elle a aussi tout un parcours assez atypique, mais néanmoins très inspirant. Donc, je vais les laisser se présenter davantage, Danielle. Oui. Alors, écoutez, en quelques minutes, j'aimerais que nos auditeurs comprennent un peu d'où vous venez, ce que vous faites, surtout en quelques minutes, parce que j'aimerais vraiment qu'on saute dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui est la confiance en soi chez les femmes. Alors, je donne la parole à Nathalie. Allez-y, Nathalie. Livrez-moi un peu d'où vous venez. C'est quoi cette passion? Écoutez, quel beau bonheur d'être ici ce matin. J'apprécie discuter avec vous. Puis, en fait, Cible est une agence de communication. Effectivement, Séverine
intégré. On travaille avec toutes les entreprises du Québec ici au niveau de la commercialisation, du volet marketing, promotion. Et aussi, on ajoute aussi un nouveau volet parce que c'est maintenant, aujourd'hui, on a un bureau à Paris, on a un bureau à Toronto, un bureau sur Montréal aussi. Donc, on ajoute tout le service d'appui aux entreprises pour intégrer le volet mécénat dans leur organisation et aussi travailler en étroite collaboration avec les organismes pour les appuyer à collecter plus de fonds. Donc, c'est vraiment une passion, une belle équipe, toute une équipe derrière moi qui m'accompagne. Bravo, bravo. Puis c'est une nouvelle façon donc de faire de la philanthropie. On ne s'attend plus à faire des dons, mais on travaille un peu comme vous le transformez un peu leur approche en tant qu'entrepreneur aussi, n'est-ce pas? Exactement. Bravo. On appuie vraiment les organisations. Aujourd'hui, on veut devenir des entreprises, pas nécessairement les meilleures au monde, mais on veut devenir les meilleures pour le monde. Donc, on accompagne les entreprises à ce niveau-là aussi. C'est génial. Julie. Bonjour. Bonjour. Très contente d'être là aussi. Moi, je suis propriétaire du Pain Voyageur, copropriétaire. Et puis, en fait, le Pain Voyageur, ça fait maintenant 14 ans que ça existe. Fait qu'il y a 14 ans, on a fait une boulangerie mobile qui se promène dans les festivals puis qui cuit des pains sur place. Donc, on amène toujours un four puis c'est tous des petits formats à manger sur le moment dans les festivals. On sert des cafés aussi. Puis quand on a parti ça, au départ, il y avait pas d'offre alimentaire intéressante autre que le fast-food. C'est vrai. Fait que quand j'ai fait le plan d'affaires puis tout ça, c'était dur à vendre pour faire financer parce qu'il y avait pas des food trucks comme aujourd'hui. C'était inconnu. Fait que les gens me disaient, tu veux faire une cantine mobile? Est-ce que je peux dire que vous avez lancé le bal? Je sais pas si je l'ai lancé, mais c'est sûr que j'étais avant le bal. Mais j'avais la robe de bal avant tout le monde. Et puis, c'est ça, mais dans le fond, ce qui nous a aidé, autant on a eu de la misère à le faire comprendre, mais autant c'est ça qui nous a différenciés, parce qu'il est très difficile de faire financer ce qui est alimentaire. Parce que la restauration, c'est un secteur d'activité qui est très risqué. Puis finalement, c'est notre particularité qui a fait qu'on a pu exister finalement là, puis que ça a pu fonctionner. Fait qu'on a fait ça pendant 10 ans de temps. Puis après 10 ans, quand notre saison de festival finissait, les gens nous demandaient, bon, c'est où qu'on peut avoir vos produits? Puis, on disait, c'est fini, ça va aller au printemps prochain. Puis là, les gens, c'était phénoménal, là. Tout le monde était pas content. Quel beau problème! Et puis là, on s'est questionné, puis on s'est dit, est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on peut vraiment ouvrir un pain voyageur fixe? Puis finalement, tout s'est placé très bien, puis ça s'est fait 6 mois plus tard, c'était ouvert. Fait qu'on a fait un café, boulangerie, pain voyageur, où il y a tout l'esprit du voyage, là, donc le nom reste d'actualité. Mais vous êtes fixe. Et on est fixe. Vous êtes où, là? Vous êtes localisé? C'est à Sherbrooke, sur la rue King-Est. Wow. Et puis, fait que nous, on aime beaucoup voyager, donc on amène plein d'éléments à chaque fois qu'on voyage pour décorer. Puis on offre aussi beaucoup de produits qui sont pour les intolérances alimentaires. Moi, je suis végétarienne, donc j'ai ce souci-là. L'idée, c'est que tout le monde peut venir, se faire plaisir, quoi qu'il aime manger. Fait que s'il veut de la viande, il va avoir ce qu'il faut. Puis s'il y a quelqu'un qui veut manger végétarien, sans produits laitiers, sans gluten, il va y trouver son compte. Fait que ce qu'on veut, c'est créer un espace rassembleur où autant les gens de tous les âges que les enfants, les personnes plus âgées vont être bien, puis un lieu bienveillant. Bravo. Mais je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous, du sujet du podcast aujourd'hui? Est-ce que vous êtes tout à fait d'accord? Est-ce que vous êtes tanné de vous entendre toujours dire les femmes n'ont pas assez confiance en elles? Est-ce que l'une d'entre vous veut ouvrir la discussion? Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, je peux y aller. Effectivement, on entend beaucoup, puis la statistique étant là. De mon côté, oui, il y a des doutes, mais la confiance, elle est là. Puis je pense qu'au tout début, quand j'ai fondé l'entreprise, oui, les doutes, mais c'était de travailler avec des gens hors du commun qui étaient pour aussi contribuer à, je dis souvent, à changer le monde, mais avoir du plaisir. Puis je pense le doute, j'en parle beaucoup, mais le courage d'avancer, d'écouter son intuition,
Puis d'arrêter de dire que les femmes n'ont pas confiance. Je pense qu'on a notre place à prendre, puis c'est ce qu'on fait finalement. Peut-être parce que c'est un mot facile, pas avoir confiance, parce que si je vous écoute, moi qui vous connais un peu, vous avez tout de l'entrepreneur volontaire, capable, compétent, visionnaire, courageuse, enfin vraiment, et je dis pas ça parce que vous faire plaisir, vous ne seriez pas là où vous êtes si vous n'aviez pas eu toutes ces qualités-là. Mais je ne vous vois pas comme quelqu'un qui a pas confiance en elle, je vois comme quelqu'un qui va se questionner constamment pour faire mieux et plus. Alors, est-ce qu'on mélange les choses? Peut-être, qu'en pensez-vous, Julie? C'est embêtant. Mais tu sais, pour le départ, qu'est-ce qui fait qu'on devient entrepreneur? Moi, je me suis questionnée quand je savais que je m'en venais ici. La confiance en soi. Moi, quand j'ai démarré, j'avais 25 ans. Je peux pas dire que j'avais une très bonne estime de moi, Puis là, je me suis demandé qu'est-ce qui a fait que j'ai eu cette confiance en dedans de moi, cette confiance en moi-là. Puis je pense que c'est beaucoup l'instinct de survie. Mm-hmm. Quand on n'a rien à perdre dans la vie, c'est vrai. Ben c'est plus facile de foncer puis de le faire. Fait que moi, je pense que la confiance en moi pour devenir entrepreneur au départ a été beaucoup un instinct de survie puis une nature qui permet pas d'accepter de pas être heureux. Bravo. Donc, vous mélangez, enfin, vous assemblez cette volonté de survie, mais de survie basée sur vos règles à vous. Exactement. Sur vos passions à vous. Vous ne vous êtes pas laissé ambitionner sur autre chose. Vous n'avez pas dit, j'ai peur, donc j'ai pas assez confiance en moi, donc je vais trouver un emploi. Vous avez quand même pris le taureau par les cornes. Oui. On appelle ça du courage. Le courage de ses ambitions. Oui, puis après ça, une fois qu'on a le courage, ben là vient la confiance, puis c'est là que ça commence à se bâtir aussi. Tout à fait. Ben Séverine, elle peut en dire long là-dessus parce que je pense que tu en entends aussi pas mal parler. Oui, tout à fait. Puis je pense que tu sais le manque de confiance est encore plus là chez les femmes qui n'ont pas encore osé lancer leur entreprise, celles qui ont fait le pas en avant, qui sont aujourd'hui entrepreneurs, propriétaires d'entreprise. Ben veut pas, elles ont eu la confiance nécessaire pour faire le pas en avant. Mais moi, ce qui me préoccupe et sur quoi je voudrais vous entendre, c'est il n'y en demeure pas moins qu'il y a beaucoup de femmes, de jeunes femmes, quand on regarde ce qui se dit au niveau des études, qui s'empêchent finalement d'aller de l'avant puis de réaliser leurs rêves parce qu'elles doutent de leur capacité, elles doutent de leurs compétences. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire à partir de votre expérience? Puis tu sais, je pense qu'il n'y a rien de mal à dire, ben oui, j'ai eu des doutes. Moi-même, personnellement, Séverine Labelle, j'ai eu plein de fois des doutes dans ma vie. On en a toutes à un moment donné, puis je suis convaincue que les hommes en ont aussi. Peut-être qu'ils l'expriment pas de la même façon ou aussi souvent. Mais bref, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux jeunes femmes ou aux femmes, peu importe l'âge, qui nous écoutent, qui ont peut-être un projet d'entreprise, mais qui hésitent à aller de l'avant parce qu'elles sont pas certaines d'avoir les compétences que ça prend? C'est drôle, on en parlait d'entrée de jeu tantôt. J'ai démarré l'entreprise, moi, suite à un emploi que j'aimais beaucoup. L'entreprise a fermé et puis je me suis lancée. Aujourd'hui, l'entreprise a 20 ans, mais toutefois, j'avais à l'époque 2 jeunes enfants. J'avais mon bureau à la maison. Je pense que le courage d'avancer, c'est d'avoir une vision sur ce qu'on rêve, la vision à long terme de ce qu'on veut et de faire un pas devant l'autre pour avancer de jour en jour. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. J'ai démarré le bureau à la maison. À un moment donné, je disais avoir pignon sur rue. J'ai ouvert un bureau à Sherbrooke et aussi, et donc, qui fait aujourd'hui, on est rendu là où on est, d'écouter mon intuition. Oui, des peurs, des doutes, je réitère, mais d'avancer, d'avoir le courage d'avancer, puis je dis souvent, jamais abandonner. Il y a pas de limite à ce qu'on peut réaliser, puis je le vois avec où on est aujourd'hui, puis on peut aller encore tellement plus loin. Donc, se faire confiance, puis même si on débute, les enfants sont petits, je pense que pour toi aussi. C'était comme ça. Donc, on peut avancer, ils peuvent faire partie de notre vie malgré tout. Puis les enfants ont toujours été présents. Puis maintenant, ils travaillent avec moi aussi. Donc, c'est réaliser ses rêves. Ouais, mais aussi les femmes, on est mères, hein. Tout à fait. On est maternelle. C'est ça, on est protectrice. Mais puis qu'est-ce que ça a comme impact, ça, justement? Il
il y a toute la stabilité de la famille, puis si on parle d'entrepreneuriat, on parle de finances, de responsabilité, et puis tout ça. Fait que c'est certain que l'enjeu est pas le même, je pense, peut-être pour les femmes. Tu sais, nous, on a porté les enfants, on les a allaités, tu sais, on les a à l'intérieur de nous, puis c'est sûr, ça dépend de l'âge des femmes, mais je suis sûre que ça a un impact parce que même déjà, financièrement, on sait que les femmes sont plus précaires que les hommes en général parce qu'ils vont travailler moins d'années dans leur vie que les hommes. Tout à fait. À cause de la famille. Fait que c'est sûr que ça a un impact sûrement sur les statistiques que vous nous montrez. Là. Absolument, je suis tout à fait d'accord. J'aimerais par contre arriver à quelque chose qui, je sais pas pour toi Nathalie, Julie, vous avez quand même 2 visions qui sont différentes, 2 entreprises différentes. Qu'est-ce que vous pensez du modèle? Les femmes ont-elles besoin d'un modèle? Ou est-ce que vous pensez qu'on en a assez? Ou on n'en a pas assez? Ou les modèles qu'on a aujourd'hui, est-ce qu'on s'y identifie? Et ma dernière question qui est très importante, je crois, c'est est-ce qu'on mélange pas modèle ou moule? Rentrer dans un moule. Hein? Donc, j'aimerais vous entendre là-dessus. Moi, je pense qu'on n'a jamais suffisamment de modèles. On doit s'inspirer. On a besoin, les femmes, en tout cas, je parle pour moi, de voir des gens, de voir des femmes qui réussissent, mais aussi dans toute leur transparence, leur vulnérabilité et d'accepter ce volet-là, de voir des femmes qui ont réussi, qui vont plus loin. Oui, je pense que c'est hyper important. Puis, de se serrer les coudes aussi et de collaborer ensemble. Je pense que Femmes et Sœurs, c'est pas mal ce que vous faites. C'est vrai. Oui. Julie? Mais moi aussi, je suis complètement d'accord avec ça, que les modèles, c'est ça qui nous fait avancer. Puis c'est vrai qu'on n'en a pas tant que ça, des modèles féminins. Puis souvent, en plus, je trouve que les modèles féminins sont pas traités comme les modèles masculins. Exact. On est beaucoup plus sévère envers les femmes. Oui. Si on fait juste regarder les politiciens, là, tu sais, une femme politicienne, c'est beaucoup plus compliqué que les hommes. On va parler de ce qui ressemble, tu sais. Sa chevelure, ce qu'elle porte, comment elle parle, comment elle marche. Encore plus que son propos. Oui, tout à fait. Si elle est émotive. Oui, absolument. Puis, dans le fond, c'est ça qui fait notre force, les femmes entrepreneurs, hein. C'est d'être émotives, d'être instinctives. Puis il faut que ça devienne de plus en plus valorisé. Ben, c'est de la vulnérabilité. Comme je dis, vulnérabilité égale force. C'est notre force. Accepter d'être vulnérable, c'est aussi accepter d'être authentique. Je ne suis pas parfaite et je ne tiens pas à l'être. Je ne veux même pas penser l'être. C'est naturel. Puis il y a un sujet sur lequel on va peut-être parler aussi. C'est ce fameux manque de confiance dont on parle. C'est tout ce regard de la société vis-à-vis des femmes et des femmes entrepreneurs surtout. Elles bâtissent une entreprise. Elles le font à la sueur de leur front, avec tellement de sacrifices à tous les niveaux. Elles réussissent quelquefois elles perdent. Mais pourquoi est-ce qu'on doit toujours être aussi acerbe vis-à-vis des femmes entrepreneurs qui perdent? Elles ont aussi réussi. Donc, tu comprends, c'est ça aussi. Et je pense qu'on parle de confiance, mais elle n'a pas eu confiance en elle. C'est pas vrai. On a tous nos hauts et nos bas. Donc, il faut en parler aussi. Il faut oser dire, mais en bout de ligne, c'est pas toi qui l'as fait pour moi. C'est moi qui l'ai fait moi-même. C'est avoir le courage de se positionner, de dire, hein, comme toi tu l'as fait à ta façon, Nathalie, à la tienne, Julie, tu as dit, c'est possible, c'est ce que je veux et je vais aller jusqu'au bout, malgré que j'ai des doutes, malgré que j'ai peur, malgré que j'ai peut-être pas assez confiance si ça va réussir, mais je vais le faire réussir. C'est ça qu'il faut peut-être discerner. Je pense que la confiance peut être aussi un peu minée par la peur de l'échec. Hein? La peur de l'échec, c'est quelque chose qui transcende en fait le genre. Là. Les hommes aussi, on peut avoir peur de l'échec. Je pense que c'est quelque chose qui est assez répandu dans la société, dans une société qui nous demande d'être constamment plus productif, plus rigoureux, plus ci, plus ça. On nous demande d'être parfait dans la vie, homme ou femme. Je pense que les femmes, on est particulièrement exigeante envers nous-mêmes. Hein. On veut exceller sur tous les fronts, donc à la maison, comme maman, comme mère, comme conjointe, comme chef d'entreprise. Je trouve que ce qui aide beaucoup, c'est de parler de l'échec, puis de parler du fait que de commettre des erreurs, puis d'avoir certains échecs, parfois, c'est ce qui nous permet d'apprendre, puis d'aller même plus loin par après. Est-ce que vous, comme entrepreneur, vous avez vécu des moments
je dirais, d'échecs, des erreurs ou des éléments qu'aujourd'hui vous regardez puis vous dites, oui, j'aurais pu faire les choses autrement, mais si je l'avais fait autrement, je ne serais peut-être pas rendue où je suis aujourd'hui. Ah oui, bien certainement, mais tu sais, les femmes, on est, en tout cas, ou les chefs d'entreprise, je sais pas, là, mais on est perfectionnistes beaucoup, hein, puis on est sévère avec nous, puis moi, j'ai le goût de vous parler un petit peu de quelque chose de personnel. Je sais pas si ça répond complètement, c'est pas nécessairement un échec, mais moi, j'ai la sclérose en plaques. Fait que c'est une maladie qui, c'est par phase, hein. Oui. Et puis, comme femme entrepreneur, moi, je sais que je me rends compte que je me définis beaucoup, beaucoup, beaucoup par mon travail. Et puis, dernièrement, j'ai eu une poussée, fait que c'est un peu invalidant. Et puis là, je me suis rendu compte, c'est la première fois que je prenais conscience de ça, du fait que là, tout d'un coup, je devenais inapte au travail. Ben, j'ai vécu de la honte. Mais oui. Puis de la culpabilité à cause du fait que je ne pouvais pas me définir par mon travail. Fait que tu sais, on est très, c'est ça qui m'amène un peu à ta question, le regard de l'autre, oui. Et puis l'exigence, le perfectionnisme qu'on a envers nous dans le travail, finalement définit un peu des fois la valeur qu'on se donne. Et qu'est-ce qui t'a permis de passer par-dessus puis de continuer puis de dire je suis certaine qu'aujourd'hui, tu dis non, je suis pas quelqu'un qui a la sclérose en plaques, je suis entrepreneur, je suis propriétaire. Oui, voilà. C'est ça, mais en même temps, c'est ça, c'est de réussir à me dire, moi, je suis une bonne personne de toute façon. Bravo. Ouais. Je suis un bon individu. Je suis un être humain. Exactement. Puis c'est ça, dans le fond, qui fait qu'on est un bon entrepreneur. Parce que souvent, quand on est entrepreneur, on a des employés, on a des gens à charge qui dépendent de nous. Puis finalement, le plus important comme entrepreneur, c'est d'être une bonne personne. Puis après ça, la confiance en soi découle de ça. Mais je pense que c'est l'ensemble des gens qui nous entourent qui font en sorte que nous pouvons parler de confiance en nous et non pas en soi. C'est quand on est bien entouré, tu gagnes de la confiance. Et quand tu as des moments de doute, je pense que les autres sont là aussi pour amoindrir ces moments. C'est ces discussions entre nous. Il est fini le temps où on parlait le chef en haut et puis les autres en bas. C'est rendu aujourd'hui on gère de façon plus humaine, de façon plus collaborative. Et c'est ça qui fait que peut-être les femmes se démarquent. Et j'irai plus loin, je te dirais que je rencontre aussi des hommes entrepreneurs qui aujourd'hui sont très admiratifs et sont en train de prendre de la graine du fait que les femmes sont aujourd'hui des entrepreneurs, des gestionnaires avec un côté émotionnel plus développé et humain et donc plus vrai, plus authentique. Ça fait moins de vagues, moins de dégâts aussi. C'est quand même impressionnant. Et je te passe la parole, mais je voudrais dire que c'est important de se rappeler ça. On parlait tout à l'heure de modèles, mais nous sommes des modèles, pas juste pour les femmes. Nous sommes des modèles dans nos façons de faire pour tous ceux qui nous regardent aller, nos familles, nos amis, nos conjoints, tout le monde, les hommes aussi. C'est vrai, c'est drôle, quand j'ai démarré en affaires, je me souviens, le volet important pour moi, c'était de me réaliser et prouver qui j'étais. Je sais pas, c'est la sagesse avec l'âge qui fait que maintenant, aujourd'hui, je sais exactement ce que je vaux, qui je suis, je me connais beaucoup. Donc, j'ai plus besoin de prouver rien. J'ai juste le goût de me réaliser mon entreprise, un rêve qui pour moi a démarré et qui aujourd'hui va aller beaucoup plus loin. Mais aussi, je fais un point sur ce que tu disais, Danielle. Aujourd'hui, j'ai eu la chance, moi, dans ma vie, de rencontrer des belles femmes entrepreneurs. J'ai beaucoup d'admiration pour Danielle, pour qui tu es, et aussi de beaux hommes d'affaires, des gens d'affaires, des dirigeants d'entreprise, ne serait-ce que Marc Dutil à l'école d'entrepreneurship de Beauce, qui ont pour les femmes et tous les entrepreneurs qui sont là, une réelle volonté d'inclure toutes les femmes au même niveau. Donc, je trouve que depuis 20 ans, l'évolution de l'entrepreneurship a pris tout un autre chemin. Puis, je pense que les hommes, tu as raison, font en sorte qu'on fait partie tout à fait du cheminement. D'où l'importance de parler.
D'où l'importance d'avoir ce genre de conversation, d'où l'importance d'oser parler d'échecs, d'oser parler de confiance en soi, soi-disant que les femmes n'ont pas. Plus on va mettre en lumière, et c'est le rôle de DanielHenkel.tv, c'est de vous faire découvrir, vous, les entrepreneurs du Québec, qui êtes uniques, mais absolument uniques. C'est tellement beau chez nous, les gens, avec ce cœur, avec cette volonté, malgré, en fin de compte, je dirais envers et contre tous, hein, vraiment, c'est ça. Et après ça, on ose me parler du manque de confiance. Mais de quoi vous me parlez? Dites-moi plutôt que possiblement les femmes ont plus de responsabilités. Donc, elles vont regarder le risque avec un œil différent. Je pense que ça, je le prendrais mieux que de me dire qu'il y a un manque de confiance en moi. OK? Donc oui, plus de modèles. J'aimerais, pour clore un peu cette conversation, puisque le temps passe très, très vite, j'aimerais vous donner la parole, Julie, si vous deviez donner un conseil à toutes ces jeunes femmes et ces femmes aussi, parce que pour moi, on peut commencer en entrepreneuriat à n'importe quel âge. Il suffit de vouloir. Allez-y, mesdames. Je dis, il n'y a pas d'âge. Hein, allez-y. Faites-vous plaisir, en fin de compte. Qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil si on leur dit, mais as-tu confiance en toi? Ben moi, premièrement, je dirais que les femmes sont vecteurs de changement, puis qu'on est dans une société qui a grandement besoin de changement. Présentement, les gens, la société va trop rapidement, puis on sent qu'il faut aller vers un autre chemin si on veut avoir une belle société en santé qui va vivre longtemps. Puis je pense que les femmes, les valeurs des femmes, c'est vraiment un plus pour la société. Fait que moi, j'ai le goût de dire aux femmes, allez-y, parce que c'est nous qui va changer le monde. Absolument. Parce que puis les femmes prennent de plus en plus de place partout dans les universités. On est là, les femmes. Et puis, le timing est bon, là. Allez-y, là. Mais surtout, n'oubliez pas d'avoir du plaisir. N'oubliez surtout pas ce volet-là. Nathalie, un conseil? C'est vrai qu'on est vecteur de changement. On a l'infime conviction qu'on peut faire une différence. Moi, je dirais jamais abandonner puis réaliser vos rêves. On a une vie à vivre puis je pense qu'elle est importante. Puis d'être qui on est, never give up. Vraiment, on va au maximum de nos rêves. C'est ça, aller jusqu'au bout de Séverine. Après ce que tu viens d'entendre. Oui, on est tanné de se faire dire que les femmes manquent de confiance en elles. Si c'est un fait, c'est un fait, mais je pense que là, il faut passer à c'est quoi la solution une fois qu'on s'est dit ça. Puis moi, aujourd'hui, j'ai entendu beaucoup de solutions. J'ai entendu notamment Nathalie dire, tu sais, on a un rêve, faut le visionner, faut pas le lâcher. Il faut manger l'éléphant une bouchée à la fois, devrais-je dire. Tu sais, on y va une étape à la fois, un petit pas en avant. Aussi, regarder les modèles, regarder ce qu'elles ont à nous offrir, les modèles femmes, les modèles hommes aussi. Évidemment, s'entourer. J'ai envie de terminer là-dessus, s'entourer des bonnes personnes, cogner à la porte, aller demander de l'aide à d'autres entrepreneurs ou à des organisations comme Femmes et Sœurs. On est là pour justement vous appuyer dans votre cheminement, mesdames. Très heureuse d'entendre ça. N'oublions pas que DanielHenkel.tv, c'est une chaîne digitale, donc de solutions pour les entrepreneurs de chez nous et les mettre en lumière. Et c'est pour ça que je n'arrêterai pas moi non plus. Mais en fin de compte, moi je dirais, avant ma conclusion, qu'il faut aussi s'accepter tel qu'on est et ne pas essayer de rentrer dans un moule, mais plutôt de regarder les autres en s'inspirant de ce que l'on aime, mais de rester qui on est et d'être fier de ça. En conclusion, mesdames, j'aimerais dire que et si nous célébrions notre différence, assumons nos choix et embrassons notre sens des responsabilités, car ce sont nos super pouvoirs et on doit en être très fiers. N'oubliez pas, mesdames et messieurs qui écoutez, de commenter, de partager, surtout de vous abonner à notre série de balados. Les liens se trouvent dans la description de l'épisode. En plus de vous assurer de ne pas manquer aucun épisode, vous nous aidez aussi à rejoindre encore plus d'auditeurs. Bonne écoute, commentez, dites-nous ce que vous aimez, ce que vous aimeriez entendre aussi, et à très bientôt. Merci d'être là. Au revoir.